faut se rappeler que Saint Matthieu a écrit son évangile aux judéo-chrétiens et dans un contexte de persécution. Suivre le Christ était courir le risque d'être incompris de ses parents, de ses amis, de son entourage et d'être même rejeté par eux. Matthieu s'adressait à des croyants qui devaient faire un choix difficile dans leur démarche de conversion. Bien sûr, ils étaient heureux d'adhérer au Christ, mais en même temps, ils étaient incompris et rejetés par les membres de leur famille. Ce rejet pouvait aller jusqu'à la persécution. Une deuxième clé pour mieux comprendre cet évangile, c'est le verbe aimer. En grec, il y a deux mots pour exprimer ce verbe, agapan, amour gratuit ou aimer gratuitement, et philein, amour intéressé ou aimer par calcul. Dans ce deuxième cas, ce n'est pas vraiment aimer, mais être attaché à quelque chose, à une personne, pour son intérêt. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le mot philein qui est utilisé. Jésus ne nous demande pas d'être attaché à notre famille au point de ne plus être libre de prendre les options exigées par son évangile. Il ne méprise donc pas la famille, ce qu'il veut, c'est notre liberté. Donc, préférer le Christ ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos proches. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui donnions la première place, que quand le Christ a la première place dans notre vie, il devient notre modèle. Nous aussi, nous pouvons aimer les autres de plus en plus à la manière du Christ. C'est la même chose pour les fiancés. Quand ils décident de s'unir pour la vie, cela ne veut pas dire qu'ils réunissent leur famille, leurs parents, leurs amis. Il en est de même dans notre relation au Christ. Le préféré, c'est devenir capable d'aimer les autres en vérité. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous a rappelé que par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. Vivre en baptisé